retrouver et bienvenue dans C'est quand l'eau déconfiné. On recevra notamment Emmanuel Macron, Jean-Pierre Pernaut et même le pape. Eh oui, gros casting. Justement, votre CNT, le confinement s'est déroulé sous un soleil estival pendant près de 2 mois. Et depuis hier, depuis le déconfinement, eh bien, on a eu tornades, foudre, inondations et même odeur de soufre à Paris. Ah, je ne sais pas qui a fait une connerie chez vous en France, mais visiblement, mon boss, il vous en veut. Mon boss, c'est Dieu. Et pour les couillons qui n'ont pas capté. Mais oui, on a compris, mais enfin, c'est quand même assez dingue. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ah ben déjà, le film, ça a pu le mettre vraiment en colère. Oui, c'est peut-être un début d'explication. Allez, générique. Ça y est, après 55 jours de confinement, on a enfin vécu la 2e journée de déconfinement. Les Français étaient majoritairement inquiets sur le déroulement de cette reprise. Bonsoir Emmanuel Macron. Bon alors, c'était pas si insurmontable que ça cette reprise, non? Hein, c'est pas la peine de se rouler par terre en hurlant « je veux pas y aller, je veux pas y aller » comme des mômes de 4 ans qui refusent d'aller à l'école. Hein, c'est pas la peine d'en faire non plus toute une histoire, on est bien d'accord. On n'était pas heureux là comme ça de retourner enfin au boulot après ces 2 mois de vacances payées par qui? Par Bibi. Hein, mais maintenant, ça y est, on est d'accord, c'est fini et on fait comme moi, hein, on se retrousse les manches, on y va, on est combatif et on bosse. Oui, alors en tout cas, vous étiez pour. Ces derniers jours, on a retrouvé le Macron conquérant, le Macron lyrique. Vous en avez surpris plus d'un avec votre métaphore, il faut enfourcher le tigre. Oui, je le crois. Il faut enfourcher le tigre, mais pas seulement. Il faut rider le gnou, il faut jumper le rhinocéros, il faut surfer avec le dauphin. Alors, que signifient toutes ces métaphores animalières? Bien absolument rien. Mon but était simplement de meubler pendant les 30 minutes avec les intermittents du spectacle pour que mon ministre de la Culture ici présent, Franck Riester, non, pardon, il est là, c'est vous? Oui. Parle le moins possible. D'ailleurs, je note qu'il n'a pas été mauvais. Bah, attendez, il n'a pas prononcé un seul mot? Oui, c'est bien ce que je dis. Toujours aussi cash, notre président. Le gouvernement l'a annoncé, il n'y aura pas de quarantaine pour les voyageurs arrivant de l'Union européenne. Tout de suite, justement, on retrouve le coup de gueule de JPP. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Pernaut, le punk de l'info. Et allez, ça continue, on n'en est plus à une connerie près de ce gouvernement. J'ai envie de les tarter, de leur balancer dans la tronche une de mes paires de sabots. Sabots qui sont fabriqués encore à la main dans le petit village de Sainte-Bazeille, dans le Lot-et-Garonne. Donc bref, j'ai une question. Si quelqu'un arrive d'Angleterre, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien en fait. Les voyageurs se rendant en France en provenance de Grande-Bretagne ne seront pas soumis à des mesures d'isolement. Et voilà, donc je résume. Un gars qui vit en Corse, dans un charmant petit village comme Loumio, où Étienne Suzoni, maire du village et viticulteur, produit un vin délicieux, le Clos Colombo. Bref, ce Corse ne peut pas se déplacer à plus de 100 km de chez lui. Par contre, un Anglais, lui, qui a le Covid, peut se déplacer partout en France. Non mais franchement, mais quelle bande de tocards ce gouvernement. Je sais pas ce qui me retient de leur mettre leur putain de projet de loi dans le Toujours aussi cash, Jean-Pierre, aussi. Allez, hier, c'était la reprise des transports en commun. Vous avez tiré justement des leçons et j'imagine que vous souhaitez améliorer la qualité des transports, monsieur Régis. Voilà. Nous, on sait soigner l'usager, vous voyez. On réinvente la première classe, Oui. la classe business du métro. Chaque voyageur aura son petit siège, personne à côté de lui, la place pour ses petites jambes. Il y aura même des hôtesses qui passeront pour offrir aux passagers le plateau repas avec le champagne. Attendez, un repas, mais pour ceux qui prennent seulement 4 stations dans le métro? Ah ben, ils mangeront plus vite, ils mâcheront moins, ils avaleront. Ah oui, ils vont être contents, oui. Dites-moi, d'un côté, vous parlez de la SNCF première classe et de l'autre côté, vous voulez exercer votre droit de retrait. Drôle de perspective, non? Ah ben, on a fait une belle année. On a été actifs, on n'a pas chômé. 2 mois de grève pour les retraites, enchaîné avec 2 mois de confinement, enchaîné avec 2 mois de retrait. Du coup, on arrive fin juin, enchaîné juillet-août, 2 mois de congés payés. On aura fait une belle année. Oh oui, on aura bien travaillé. Magnifique.
Allez, merci beaucoup, monsieur Régis. Salut, Nicolas. Jingle! Ah ouais, cette petite musique, oui, elle reste dans la tête. Allez, prenez soin de vous et à demain sur TF1. Ciao. Auvergne, le saucisson made in France. C'est Canteloup avec AD. Vendredi, Koh-Lanta. Pour moi, d'en arriver là, c'est déjà extraordinaire. C'est la dernière.